Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Salutations à tous les auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de l'émission Action et Point de Vue, votre émission de proximité. Pour ce dimanche, pendant 45 minutes, nous allons nous interroger sur la question: que reste-t-il du chemin de fer Congo-Océan, CFCO? À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Comme d'habitude, devant ce micro, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Nous, jeunes du Congo, nous voulons un Congo uni, paisible, dans lequel nous pourrons bâtir un avenir radieux pour tous. Une fois de plus, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre production. Mailler le pays en infrastructure de base pour les 5 ans, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de moderniser le CFCO en le mettant au pas standard en vue de favoriser l'interconnexion sous-régionale. Construire des voies ferrées reliant les zones industrielles en général et celles de production minière en particulier au réseau modernisé du CFCO. Construire des voies ferrées reliant les zones de production minière de la partie nord du pays. Enfin, construire l'oléoduc reliant Pointe-Noire au nord du pays. Chers auditeurs, créé en 1934, le chemin de fer Congo-Océan est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même. Le patrimoine de cette société, mal gérée et mal entretenue, les travailleurs ont aujourd'hui de nombreux mois d'arriérés de salaire. Les retraités ne sont pas pris en compte par la CNSS. Au sujet de la modernisation du CFCO, Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, avait insisté sur la volonté de construire cette infrastructure. Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Nous avons doté notre pays en infrastructures de base et sociales comme jamais auparavant. Nous avons créé des conditions nécessaires à la diversification de notre économie en même temps que celles indispensables à la formation du tissu industriel national. Pendant la campagne électorale, je vous ai dit que la dynamique de construction du pays ne devrait pas s'arrêter. J'ajoutais qu'il reste encore la nécessité de poursuivre l'œuvre du développement du pays avec esprit de suite et de cohérence, afin que ne soit pas désagrégé le processus cumulatif du progrès national. Mes chers compatriotes, voici venu le moment de renouveler tous les combats qui n'ont pas encore connu leur aboutissement. Voici venu le moment de réorganiser et d'intensifier la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, la lutte contre la marginalisation et l'exclusion. En somme, la lutte contre le sous-développement et le mal-développement. Voici venu le moment de la marche accélérée vers le développement inclusif, équilibré et durable. La marche au pas de course pour aller plus loin ensemble dans la conquête du mieux vivre partagé entre tous.
S'il nous faut dès à présent placer ce quinquennat sous un signe, ce serait celui du tout économie en vue d'un tout social mieux accompli par tous. Le quinquennat sera celui de l'économie. Je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l'économie nationale de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. Nous travaillerons à éradiquer le chômage, celui des jeunes principalement. Oui, le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, est malade. Il faut un médecin approprié pour soigner ce malade. Un retraité de cette société témoigne. Dieudonné Boussingui, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis M. Boussingui Dieudonné, agent CFCO retraité, basé à Dolisie. Je viens pour intervenir dans la situation des retraités parce que les retraités CFCO qui sont affiliés à la CNSS, les dossiers sont restés bloqués au niveau de la direction générale CFCO depuis 2016 jusqu'à ce jour. Du coup, les retraités sont en train de souffrir. Mais vous devez comprendre que le CFCO a deux caisses de retraite. Il y a la CREF et la CNSS. Mais ceux qui sont affiliés à la CREF n'ont pas de problème. Leurs dossiers sont traités et ils ont leur pension, malgré la petite dette envers le CFCO. Bon, maintenant, ceux qui sont affiliés à la CNSS, il s'avère qu'il y a une dette de 25 milliards. Mais cette dette-là, ma façon de comprendre, date depuis la TC-CFCO, où il y avait le port fluvial, le port autonome de Pointe-Noire et le CFCO. Mais aujourd'hui, cette dette est affiliée seulement au CFCO. Donc, les dirigeants de ce pays doivent voir un peu cette situation. C'est ce qui fait que nos dossiers au niveau de la CNSS croupit au niveau de la direction générale CFCO. La CNSS ne veut pas recevoir ce dossier. Bon, il y avait un moratoire qui était signé bien avant par M. Tchibassa, qui malheureusement n'a pas respecté ce moratoire. Il n'a pas respecté le moratoire. Voilà pourquoi la CNSS avait refoulé un certain nombre de dossiers, plus de 100 dossiers que la CNSS avait déjà traités. Donc, ce DG sortant-là, ayant détourné plus de 600 millions avec son équipe technique, s'est retrouvé à la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, là, c'est les retraités qui sont en train de payer à sa place. Donc, pour moi, nous n'avons que 3 points que nous réclamons au niveau du CFCO. Donc, le premier point, c'est l'acheminement des dossiers. Les dossiers de nos pensions qui sont restés bloqués jusqu'à ce jour, depuis 2016 jusqu'à ce jour. Le deuxième point, c'est le paiement des indemnités de fin de carrière et la prime du service rendu. Le troisième point, les arriérés des salaires que les retraités avaient laissés. Quand nous prenons l'année 2017, il y a 10 mois d'arriérés de salaire. L'année 2018, il y a 9 mois d'arriérés de salaire. L'année 2020, il doit avoir à mon entendement plus de 5 mois d'arriérés. Donc, du coup, certains se retrouvent avec 10 mois, 19 mois, ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, tout est bloqué. Donc, la direction générale n'arrive pas à débloquer une situation, soit le départ des dossiers, soit la prime de fin de carrière, ou encore les arriérés. Voilà comment les retraités sont en train de croupir jusqu'aujourd'hui. Donc, pour nous, en ce qui concerne le patrimoine, ça nous concerne plus. Nous sommes des retraités, nous ne rentrons plus dans ce volet-là. Mais nous réclamons ce qui nous regarde. Donc, les dossiers qui sont bloqués jusqu'aujourd'hui, le non-paiement des primes, l'indemnité de fin de carrière, les 6 mois, disons, comme à la fonction publique, et nos arriérés. Alors, le nouveau DG qui vient d'arriver essaie de faire quelque chose du point de vue salaire. Mais le pauvre ne peut rien parce qu'il a trouvé l'entreprise bien asphyxiée. Donc, les finances du CFCO sont bien asphyxiées. Mais il se débrouille quand même à faire quelque chose en payant les salaires des actifs. Mais notre volet, c'est un volet trop difficile. Le volet social est très difficile à débloquer. Mais ils sont en train de trouver des solutions, comment négocier avec la CNSS en attendant qu'on paye les indemnités de fin de carrière. Bon, pendant tout ce temps, les gens qui sont partis depuis 2016, nous voici en 2022. Est-ce que c'est la CNSS qui prendra en compte ce préjudice ou c'est le CFCO? C'est là où est la nuance de mon côté. Parce que nous ne pouvons pas quand même rester jusqu'alors et qu'on dise que non, nous allons perdre les années, notre ancienneté, pour que la CNSS prenne en compte seulement l'année 2022 et les années antérieures, que nous sommes restés bloqués alors que nous avons cotisé pendant plus de 30 ans. Donc c'est là où est mon inquiétude. Oui, le CFCO est malade. Le téléphone sonne.
Les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Je suis M. Nkani à Bernard. S'il vous plaît, et votre réaction au sujet de la santé du CFCO? Omer Elenga, le CFCO construit depuis 1921 à 1934, était une voie qui servait pour le Congo et les autres pays d'Afrique centrale. Voilà pourquoi le Congo était qualifié de pays de transit. Hier, le CFCO, en tout cas, aidait les populations de Brazzaville, de Pointe-Noire, d'Oluzi, Madingou, jusqu'à Makavana. Aujourd'hui, le CFCO est devenu l'homme de lui-même parce que les comportements indigestes, les comportements déviants que le président ne cesse de décrier, les comportements que tout le monde décrit, ont fait que chaque fois qu'il y a construction, il y a destruction. Chaque fois qu'il y a construction, il y a abîme. La guerre de 1997 a fait qu'aujourd'hui le CFC n'existe plus. Donc, Omer Elenga, qu'est-ce qu'il faut dire? Le CFC hier était un mois de soulagement pour les populations qui voyageaient de Brésil à Pointe-Noire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Heureusement que le gouvernement a construit une route pour pallier aux difficultés de CFCO. Omer Elenga, les travailleurs de CFCO, je compatis avec eux dans leur misère, dans leur douleur. Parce que les ex-travailleurs de CFCO aujourd'hui sont comme laissés à leur triste sort. Les travailleurs de CFCO aujourd'hui ne sont pas pris en compte par la CNCS parce que aussi il n'y a plus d'entreprise qui puisse secourir le CFCO, le FNACOM, les Georges Lourd, les SKN. Toutes les sociétés qui existaient il y a dès l'URES, parce que la pension des retraités de CFCO dépend aussi de l'existence des autres sociétés. Et comme il n'y a plus de travailleurs, il ne reste plus que la Bradico et les Brasco, ils doivent cotiser pour ces sociétés. Le gouvernement doit donc faire des prises de main pour trouver des solutions à ces travailleurs qui hier ont rendu d'énormes services au Congo. Bernard, aujourd'hui, il y a certains citoyens qui ont levé les rails et ont construit des bâtisses, alors que le CFCO devrait encore jouer son rôle. Omer Elenga, le Congo aujourd'hui, quand vous êtes en position de force, vous prenez même un bien qui appartient à tout le monde, vous l'aliénez et c'est ça la réalité. Le dépôt CFCO n'existe plus, voyez. Aujourd'hui, tout le mobilier de matériel du CFCO n'est plus à cause de ce comportement. Les travailleurs eux-mêmes hier faisaient voyager plus de 10 personnes. Aujourd'hui, ils souffrent parce que ça aussi, c'est à dire. Parce que ceux qui occupent illégalement les domaines publics, sinon les domaines appartenant aux sociétés ou aux entreprises, ne sont pas des bons citoyens. C'est des gens aussi affligés. La main noire ne vient pas d'ailleurs. C'est nous, ces Congolais, qui faisons qu'il y ait main noire pour mettre les bâtons dans la rue à tous ceux qui gèrent aujourd'hui. Hier, ceux qui géraient sont au banc de touche. Et ils ne veulent pas que ceux qui gèrent aujourd'hui soient les bienfaiteurs pour la population. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, Omer Elenga. C'est à moi de dire merci à l'émission, à l'animateur, à la radio et à tous les citoyens qui appellent pour le bien de la population et aider le gouvernement à bien faire. Merci Bernard Kaniokwa. Un autre auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? On vous appelle comment? Flori Longele. Flori Longele, vous nous appelez d'où? Du département de la Likwala, précisément de la commune d'Infondo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le chemin de fer d'hier et le chemin de fer d'aujourd'hui. Vous avez un mot à dire? Oui, on ne manque jamais. Ici, ça y est, suffit d'apporter. Le chemin de fer est parmi dans le domaine de transport qui se constitue par 4 volets. Il y a le transport aérien, le transport, il y a le transport routier. Le transport routier qui se constitue par le qui était un moyen de transport qui permet d'évacuer les produits d'un pays ou d'un autre, mais particulièrement le transport congolais. Allô? Oui, Flori, vous pouvez changer de position puisque le réseau n'est pas bon. Oui, bon. Le transport hier et le transport d'aujourd'hui, le chemin de fer qui se constituait hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. Puisque hier, la morphologie du chemin de fer qui a été constitué, c'était pour les besoins coloniaux. Mais aujourd'hui, nous parlons de la modernité et la modernisation. On doit tenir compte des perspectives. Il faut question d'amélioration. Il faut améliorer les voies. Il faut améliorer les conditions qui permettent d'accessibilité des produits vers le marché national. Voilà mon point de vue. Alors, mais aujourd'hui, les travailleurs du CFCO ont accumulé beaucoup de mois d'arriérés de salaire. Et certains retraités n'ont pas de pension à la CNCS. Que dites-vous? Bon,
Monsieur le maire, c'est l'engagement de l'État employeur. Il les avait employés pour un objectif donné et à un temps déterminé, un contrat déterminé. Mais quelque part, nous avons débattu, si ma mémoire est bonne, pendant les dernières émissions, nous avons parlé de la crèche. Mais aujourd'hui, les travailleurs de la CFCO, si aujourd'hui ils sont dans les précarités, ils ne sont pas régularisés par rapport à leur travail fourni. Mais quelque part, je sais que l'État est un État de droit. Nous sommes dans un État de droit. L'État doit respecter à ses engagements. Ce sont ceux qui ont travaillé, ont fourni leur effort. Ils ont respecté le contrat avec l'État et aujourd'hui, ils sont admis à la retraite. L'État doit les récompenser. Si l'État ne les récompense pas quelque part, bon, si la situation aussi économique, il le prévoit, peut-être. Mais la situation sanitaire, oui, la crise économique, oui. Mais au moins, au minimum, l'État devait respecter certains engagements pris. En faisant comment? Non, mais il doit respecter, il faut les payer parce que le seul miracle de la vie de l'homme, c'est le travail. Quand quelqu'un a travaillé, à la fin, il doit être rémunéré. L'État doit toujours faire des voies et moyens pour qu'il puisse y remplir les conditions. Ils doivent les payer, puisque ce sont ceux qui ont travaillé. Ils ont rempli, ils ont passé toute leur vie pour responsabiliser et pour la mission de l'État. Donc l'État doit les payer. Au Congo, c'est pas l'argent qui manque. Je vous dis merci de votre participation. Plutôt à moi de vous dire merci, la Likwala Tandele. Merci Flori Lungeli. Le téléphone sonne toujours. Allô, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le CFCO d'hier et le CFCO d'aujourd'hui. Vous avez un mot à dire? Après la guerre du 5 juin 1997, le CFCO, l'épine dorsale de l'économie congolaise, est l'ombre de lui-même, avec des travailleurs assujettis à une misère sans précédent. À Oyo, monsieur le journaliste, nous avons de mal à concevoir que nos compatriotes croupissent dans une telle misère sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Certains d'entre eux sont admis à la retraite sans pension. Et ce tableau est identique à celui des travailleurs de l'ex-ATC, ils étaient en Bongo, et l'ONPT, et les retraités de la crèche qui totalisent pour certains 30 mois d'arriérés des salaires impayés. C'est un scandale et une honte pour le gouvernement et peut-être aussi du Parlement. Pourquoi livrer les autres très tôt à la mort? Où sont les activistes des droits de l'homme? Monsieur le journaliste, il y a la crise, c'est vrai, mais cette crise frappe durement les autres secteurs en dehors de la politique. Mais pourquoi ça? On se demande pourquoi ça, mon cher ami, à plus d'un titre. Toute la classe politique congolaise s'était retrouvée à Ouando pour une concertation politique. Mais chacun d'eux a eu son perdième dès la sortie. Mais pendant ce temps, les autres qui ont travaillé attendent des mois ou des années pour percevoir un mois de leur salaire. C'est un traitement inhumain qu'il faut vite arrêter pour le bien-être de tous, monsieur le journaliste. J'ai dit et j'en ai terminé. Nous vous remercions, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci, Lenga Tipo. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Nyabana Rollins. Ah, monsieur Nyabana Rollins, vous appelez de Brazzaville? De Brazzaville à Ngamakoso. À Ngamakoso. Monsieur, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, oui. Le CFCO d'hier et le CFCO d'aujourd'hui, vous avez un mot à dire? Monsieur Maire Elenga, vraiment merci pour le sujet d'aujourd'hui. Je crois que ce que les colons nous ont légué, au lieu d'élargir ou bien d'augmenter la capacité du CFCO, au contraire, on a ruiné le CFCO. Tout juste pourquoi? Parce que l'État n'existe pas. Tout le patrimoine du CFCO a été démoli. Prenons le cas de les rails qui passaient au fil. Les gens ont enlevé la rail pour construire les maisons. Vous voyez, à cet état de moralité de nous Congolais, mais quand les gens n'ont plus peur de l'État, mais c'est le pays se fond. Le pays va disparaître. Un État, les citoyens doivent avoir peur d'abord de l'État. Quand les citoyens n'ont plus peur de l'État, c'est fini. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le gouvernement font de n'importe quoi et le CFCO est en panne. Pour moi, c'est une société qui n'existe plus parce qu'ils n'ont pas la capacité de répondre aux attentes des populations comme dans les années 60, 70, voire 80. Le CFCO, c'était le poumon de l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, que devient le CFCO? On a des larmes aux yeux, monsieur Omer Lenga. Tout juste parce que les gens n'ont pas peur de l'État
on a dépêché le CFCO, on a dépêché les sans-fil. Bon, on ne sait pas lesquels ont pris les parcelles là-bas, comment ça s'est passé. Le train qui quitte Pointe-Noire, arrivé à Brazzaville, on ne peut pas réviser, regarder s'il y a quelque chose qui ne va. Il n'y a plus rien. Le dépôt est où? Posez la question aux gens qui ont habité Mpila. Le dépôt. Le dépôt n'existe plus. N'existe plus, vous avez raison. Alors, mais dites-moi, aujourd'hui, les travailleurs du CFCO ont accumulé beaucoup d'arriérés de salaire. Ils n'ont pas de pension à la CNSS. Alors, est-ce que c'est normal? Mais c'est les sacrifiés de la nation, monsieur le maire. Quel mot on peut utiliser pour nos compatriotes, là, les ex-travailleurs du CFCO? C'est des sacrifiés de la République. C'est des sacrifiés. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut utiliser. C'est des sacrifiés. Hein? Tout le patrimoine qui existait dans les années 70, 80, voire, mais ça n'existe plus. Quand les gens arrivent à construire sur la rail, enlèvent la rail pour construire, ça c'est quelle moralité? C'est grave pour une nation, monsieur Merlinga. On ne peut pas évoluer comme ça. On ne sait pas lesquels qui ont vendu l'espace du CFCO, on ne sait pas qui a pris, qui a vendu quoi, on ne se connaît pas. C'est dangereux pour une nation, pour un État, tout juste parce que les gens n'ont plus peur de l'État. Quand dans une république, les gens n'ont plus peur de l'État, c'est fini. Tout le désordre qui se passe dans la république, dans tous les secteurs, parce que les gens n'ont plus peur de l'État. C'est ça le mal du Congo. Personne ne respecte l'État. C'est n'importe qui peut construire sur les rails? Mais c'est ça. Mais ceux qui sont sur le sommet, regarde, un citoyen construit enlève la rail, construit sa maison. Mais le pays est où? Mais ceux qui gouvernent, on prend le pouvoir pour faire respecter la loi, pour que le pays se développe. Si on gouverne sans faire respecter la loi, c'est fini, c'est la mort. Alors, monsieur Rollin, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Merlinga. Non, merci pour votre mission. Merci, Rollin. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, bonjour monsieur Ilenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, oui. Nous parlons du CFCO, le chemin de fer Congo-Océan. Le CFCO d'hier, le CFCO d'aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose? Évidemment, le réseau ferroviaire dont nous disposons joue un rôle d'une importance capitale. Ça se connaît de tout le monde, tant dans le transport des personnes que pour l'acheminement des marchandises de Pointe-Noire à Brazzaville et vice-versa. Ce qui a d'ailleurs valu au Congo le statut de pays de transit à un moment donné. Mais malheureusement, le CFCO, qui est la seule société à assurer ce trafic, connaît depuis des années d'énormes problèmes. Alors, actuellement, ces installations ferroviaires se trouvent dans un état délabré. Or, quand on construit une voie ferrée, il faut aussi penser à la pérenniser en pratiquant, bien entendu, de façon périodique des opérations de maintenance. Alors, pour y arriver, je pense que la direction des ressources humaines, par le biais du service de la formation professionnelle, doit organiser des séances de recyclage pour, en quelque sorte, rendre les techniciens plus opérationnels. Donc ça, c'est l'une des raisons qui justifie la mauvaise qualité de service offert par cette société à ses clients. Car quand on voit par exemple le train revenir de Pointe-Noire, on a souvent tendance à confondre les marchandises, les bêtes et les passagers. Donc les gens voyagent dans des conditions vraiment précaires. Alors il y a aussi le côté gestion, parce que nous avons suivi quelquefois à la radio, à la télé, qu'il y a eu des fonds qui ont été mobilisés pour y redynamiser ce trafic ferroviaire, mais en vain. Donc des rapports d'audit aussi sont toujours gardés top secret alors qu'il s'agit d'une société, d'une structure étatique. Ces rapports devraient normalement être rendus publics. Et cette gestion opaque ne garantit en aucun cas un bon avenir pour cette société. Maintenant, il ne revient pas à certains dirigeants de cette société de se cacher toujours sur des troubles sociopolitiques que nous avons connus, notamment dans la région du Poul. Bon, ce qui est vrai, quand il y avait ces troubles sociopolitiques, le tronçon était impraticable. Il faut le reconnaître. Mais la guerre du 5 juin a pris fin. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. Et donc, le trafic avait repris à un certain moment. Maintenant, pendant que le train fonctionnait normalement, est-ce qu'il y a eu une bonne gestion? C'est cette question que les gens se posent. Regardez par vous-même dans quel état se trouve le chemin de fer. Alors, je ne sais pas si dans d'autres pays en Afrique, vous allez trouver un chemin de fer dans cet état pour un pays qui se dit émergent dans 3 ans. Monsieur Omer Ilenga, faites le constat par vous-même. Allez juste après le stade Eboué et je pense que vous allez trouver des rails là. Est-ce que
Ça, c'est digne d'un État qui a connu l'indépendance ça fait plus de 60 ans. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. Alors, M. Ambia, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passez une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Ambia, depuis Saint-Benoît-Bundy. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Allô, bonjour, présentez-vous. C'est M. Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Bonjour, Emmanuel Massé. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, le CFCO d'hier et le CFCO d'aujourd'hui. Vous avez un mot à dire? Bien entendu, parce que je suis témoin d'une histoire. La réalité est que le chemin de fer Congo-Océan, comme le port maritime de Pointe-Noire, c'est le grand bijou de la ville et c'est même ces bijoux-là qui ont fait que les gens viennent en masse ici à Pointe-Noire parce qu'il y a assez de travail. Maintenant, aujourd'hui, le trafic a complètement baissé au niveau du port maritime de Pointe-Noire, parce que le chemin de fer présente des failles énormes. Parce que le chemin de fer présente des failles énormes qui sont liées à la qualité de prestation. Avec la guerre qu'il y a eu dans le pôle, la voie a été interrompue. Avec la concurrence interportuaire au niveau de l'Afrique centrale. Mais vraiment, j'ai le regret d'annoncer à l'opinion nationale, voire internationale, que cette voie comilogue ne reste que de nom et la population ne l'emprunte plus. Sinon, le chemin de fer comilogue est réservé uniquement au ciment de Dangote qui va jusqu'au Gabon. Alors, la population ne sait pas comment faire pour remédier à cela. Bon, nous savons également que le chemin de fer a des problèmes d'endettement vis-à-vis de la compagnie française des chemins de fer. Emmanuel Massé, il y a les travailleurs aussi qui ont des problèmes, puisqu'ils ont beaucoup d'arriérés de salaire. Certains réclament parce qu'ils ne sont pas connus par la CNCS, donc ils n'ont pas de retraite. Bon, justement, le problème des travailleurs fait partie des mots qui minent le CFCO. Les travailleurs, aujourd'hui, il y a un problème parce que les cerveaux ne sont pas renouvelés. Tous les vieux qui travaillaient bien au CFCO sont partis à la retraite. Alors, le recrutement se fait à la qui-va-vite. Les gens sont mal formés. L'école de chemin de fer est fermée. Alors, en ce moment-là, on s'attend plus aux subventions de l'État, alors que c'est une société qui peut produire beaucoup d'argent. Il va de soi que les travailleurs en pâtissent. Voilà. Et le salaire ne peut plus passer parce que l'État aussi, l'État a trop fait. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Longue vie à l'émission. Merci, Emmanuel Massé. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dolisie, je suis monsieur Mbungu Daniel Adoli. Monsieur Mbungu, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, le CFCO d'hier et le CFCO d'aujourd'hui. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire. J'ai deux mots à vous présenter là. Le premier, c'est celui-ci. La direction générale de la CNCS dit que le chemin de fer Congo-Océan doit les cotisations de la CNCS à la CNCS de 25 milliards, alors que cette part de prix l'a testé. Aujourd'hui, devenues 3 entités qui sont le CFCO, le port autonome de Pointe-Noire et le port fluvial. Pour cela, nous demandons au gouvernement de régler cette situation. Le 2. Aujourd'hui, les retraités du CFCO, depuis 2016 jusqu'à nos jours 2022, ne savent que dire, que faire. Les enfants ne sont plus scolarisés. Certains, les femmes, ont abandonné les ménages. Ils sont malades. C'est comme des feuilles d'épinards morts. Monsieur Mbungu? Oui. Vous avez parlé là des conditions sociales des travailleurs qui n'ont pas de salaire, mais la santé du CFCO. Comment trouvez-vous le CFCO, le fonctionnement du CFCO aujourd'hui? Mais le CFCO aujourd'hui ne tourne plus comme avant. Les responsabilités aujourd'hui là, les gens s'empochent de l'argent comme ils veulent. Hein? Donc aujourd'hui là, la situation du chemin de fer est dramatique. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour relever le chemin de fer. C'est quand même la pièce maîtresse de l'économie congolaise. Alors, monsieur Mbungu, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur. À moi de vous dire merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Mbungu. De Ouesso, un auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, le CFCO d'aujourd'hui et le CFCO d'hier. Vous avez un mot à dire?
Oui, monsieur Omer Elenga, les mots ne peuvent pas nous manquer à dire concernant le problème du CFCO. Monsieur Omer Elenga, sans oublier, après la guerre du 5 juin, il y a eu la privatisation des sociétés au Congo, parmi lesquelles le CFCO. Mais quel était le sort des travailleurs du CFCO après leur privatisation? Rien de bon a été. Maintenant, le CFCO est là cloué à lui-même que l'État, malgré il fait sortir de l'argent pour remonter la pente du CFCO, mais toujours à terre, M. Omer Elenga. Comment faire dans une société dans laquelle la corruption a gagné l'ampleur? M. Omer Elenga, ça fait du mal. Nous avons nos parents qui sont morts, sont touchés leur pension au niveau du CFCO. Vraiment, ça fait très mal que le gouvernement prend ce problème à bras de corps pour résoudre le problème du CFCO, M. Omer Elenga. Mais nous avons eu notre chemin de faire avant beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, les pays on possède maintenant des TVG, des bons trucs qu'on voit au niveau de la télé. Leur président vient d'inaugurer le premier train. Quand tu vois ça à la télé, ça fait mal. Pourquoi pas chez nous au Congo? Pourquoi pas chez nous? Nous avons toutes les capacités de faire comme les autres. Mais pourquoi nous ne faisons pas? Ça fait mal, ça fait mal. Quand tu vois chez les autres, ça se fait. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait mal, M. Omer Elenga. Ça fait mal. Gentil? M. Omer Elenga, je souhaite bonne vie à l'émission. Merci beaucoup. Jancy est parti. Merci, Jancy Koumou. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer. Jules Mesmin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Bonjour, Jules Mesmin. Allô? M. Omer. Oui, bonjour. En général, et le CFCO en particulier, hier, l'épine dorsale de l'économie congolaise est devenue aujourd'hui un simple monument. Si dans les années 94-95, les Obévillois avaient pris d'assaut le CFCO, le pire est arrivé en 97, après la guerre du 5 juin, que les hommes politiques appellent la bêtise humaine. Là aussi, les ninjas de tout genre ont fait du CFCO leur objet de fortune. Il a fallu un homme courageux, comme Jackie Grimaldo, nommé DG par le gouvernement Sassou Nguesso en 2004, pour que le CFCO retrouve un peu son souffle. Cet homme a su arracher le CFCO des mains des assaillants, avant que l'armée ne vienne les repousser loin des rails. Malheureusement, un éminent homme politique, pour ses intérêts personnels, a fait croire au peuple congolais que Grimaldo était un mauvais gérant. Or, le bossu ne voit pas sa bosse. Monsieur Omer, un homme n'est jamais parfait, sur tous les plans. Grimaldo avait certes quelques manquements, mais ne méritait pas d'être humilié et ridiculisé de cette manière. Son plus grand défaut était d'avoir corrompu les syndicalistes qui, eux aussi, ont tiré l'épingle de leur côté, avec des salaires supplémentaires en termes de primes. Monsieur Omer, aujourd'hui le CFCO est agonisant et mérite un bon traitement pour sa survie. Le premier médecin doit être le gouvernement, garant des entreprises para-étatiques. De nos jours, toute la voie ferrée est totalement détériorisée. Le matériel roulant n'existe plus. Manque de wagons, tant voyageurs que marchandises. Les équipements téléphoniques totalement défectueux, à tel point que de la signalisation lumineuse, on est revenu à la signalisation mécanique. Tout ceci, M. Omer, mérite de gros investissements. Il faut que l'État prenne à bras le corps cette situation pour sauver l'épine dorsale de notre économie. Il faut ajouter à cela la construction de la route nationale numéro 1, l'un des grands malheurs du chemin de fer Congo-Océan. Lorsque vous voyez tout ce qui circule sur cette voie carrossage, aucun de ces responsables des engins n'accepterait voir le CFCO revivre. En dépit de cet aspect politique, il y a l'entière responsabilité du personnel du CFCO qui manque de conscience professionnelle. Le dernier élément, comme dans toutes les administrations congolaises, c'est la très mauvaise gestion, M. Omer. Encore une fois, nous demandons à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, le premier cheminot de soigner cette entreprise mourante. Voilà, M. Omer, ma symbolique construction et contribution sur l'état du CFCO. Jules Mesmin. Dimanche à tous les auditeurs Jules, et à toute votre équipe. Jules Mesmin, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer, merci beaucoup. Longue vie à l'émission. Merci, Jules Mesmin. Terminons ces appels avec un auditeur. Allô, bonjour, allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Vous nous appelez de Pointe-Noire? De Pointe-Noire, le président du club d'écoute de cette émission, Action Point de Vue. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, le CFCO d'hier et le CFCO d'aujourd'hui, il y a un mot à dire? Beaucoup à dire, monsieur Omer Elenga. Le CFCO d'hier, le CFCO d'aujourd'hui, d'abord, né depuis 1934.
Et aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 88 ans de sa naissance, de CFCO d'aujourd'hui. Beaucoup de hauts et de bas, le CFCO d'hier et d'aujourd'hui. Beaucoup à dire, M. Omer Lenga. Je vous écoute. Alors, mais aujourd'hui, le CFCO a des problèmes. Les travailleurs ont des arriérés de salaire, les retraités ne sont pas reconnus par la CNSS. M. Omer Lenga, cette grande entreprise qui était le poumon économique du pays, le CFCO, vraiment a fort à faire, de par ces dirigeants d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez, ces dirigeants d'hier qui n'ont pas osé aller reverser ce que ces travailleurs pourtant ont exercé. Donc, on parlerait de la CNSS. Rien du tout. Les voilà qui sont là, en train d'errer. Nombreux n'ont pas leur pension à la CNSS et d'autres qui sortaient de cette grande école, le CTI, donc reversés au CFCO, à la crève, donc, n'ont pas jusque-là aussi leur pension. Il y a problème, donc, de ces dirigeants, M. Omer Lenga. Et voilà pourquoi le CFCO a fort à faire, parce que tout est à terre. Oui, tout est à terre. Aujourd'hui, on a eu à brader certainement leur patrimoine. Par exemple, à Sonfil, vous n'avez plus le dépôt du CFCO, vous n'avez plus les rails. Certains hauts dirigeants ont érigé des bâtisses sous l'œil impuissant des autorités. Que dites-vous alors? Ben, M. Omer Lenga, ce bradage doit interpeller la HALC, la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Et tout à côté, une autre institution de la transparence, qui toutes deux réunies, si jamais que ces deux institutions sont saisies par les agents de CFCO, on pouvait tranquillement rattraper ce que vous venez de dire tout à l'heure. Parce que le patrimoine qui revenait à cette entreprise, qui est aujourd'hui dans les mains des dignitaires, mais ça, c'est que ce n'est pas. Ce sont les mêmes antivaleurs qu'on est en train de décrier, voyez-vous. Et je veux dire aussi qu'il y a une grande école qui a formé les agents du CFCO. On appelait ça le CTI, au CAM4 ici à Pointe-Noire, le Centre d'enseignement technique et industriel. Donc, une fois les élèves formés, seraient reversés au chemin de fer. Donc, tout considéré comme fonctionnaire. Et donc, voilà qu'au niveau du dépôt de Brazzaville, comme vous le dites bien, et cette école qui est ici à Pointe-Noire comme 4, ceci ne se retrouve plus dans les mains du chemin de fer. Donc il y a lieu de rattraper, de dénoncer tous ceux qui ont agi de la sorte. C'est du gâchis. Ça, c'est déjà à rattraper. Avez-vous un mot à dire aux autorités qui nous dirigent aujourd'hui pour qu'on mette fin à cette mauvaise gestion du CFCO? Pour les autorités d'aujourd'hui, je crois, le ministre Tistet Ikaya, qui est en charge du ministère des Transports, c'est à lui de mettre le grand dossier CFCO sur la table du gouvernement. Et aussitôt, une fois qu'il a étalé sur la table du gouvernement, je crois que le gouvernement va se ressaisir pour essayer, là aussi, de prendre à bras le corps ce dossier CFCO. Parce que, voyez-vous, M. Omer Lenga, depuis 1934, je ne suis pas encore né, vous non plus. 88 ans aujourd'hui, CFCO. Mais c'est une vieille entreprise qui devrait vivre. Un pays qui n'a pas de voie ferrée, ce n'est pas un pays libre. Je crois que dans tous les pays du monde, il y a des voies ferrées, il y a des voies aériennes, il y a des voies navigables, il y a des voies fluviales, il y a des voies carrossables. Mais s'il nous manque la voie ferrée dans notre pays, c'est qu'il nous manque la liberté, M. Omer Lenga. Je crois que le gouvernement devrait se ressaisir pour en parler de cela. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Un grand merci à vous, M. Omer Lenga. Bon dimanche et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Profunda bino lelo, ipaya papa. Oui, les Congolais se sont exprimés. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Les langues se délient. On écoute les points de vue du Congolais Londa sans langue de bois. À mon avis, le problème du CFCO, le problème se situe au niveau de nos autorités. Parce que à voir que ces derniers ont mis leur bus de transport à compter de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville et le billet coûte au moins 15 000. Ils ne veulent pas réhabiliter le chemin de fer parce qu'ils pensent le coût de billet qui fera de Pointe-Noire à Brazzaville sera moins élevé par rapport au coût des billets de leur bus. Donc du coup, ils privent toute une population à cause de leurs avantages. Donc voilà un peu mon point de vue sur le CFCO. Mais s'ils essaient un peu de réfléchir sur le bien fondé que cette ligne peut essayer un peu d'apporter dans notre économie, ils peuvent réhabiliter la ligne de chemin de fer et voir dans quelle mesure ça peut apporter économiquement un soulagement en ce qui concerne l'économie de notre pays.
qu'est-ce qui reste du CFCO? Rien. Le CFCO est mort depuis qu'on a dissocié ATC. Donc vous allez voir le CFCO et les voies navigables. Partout ça ne marche pas. Hein. Dans les voies navigables, on avait les bateaux de Moussaka, Infondo, qui faisaient la joie de tout le monde. Et aujourd'hui, même de ce côté-là, ça ne marche pas. Lorsque tu vois du côté du CFCO, c'est la même chose parce qu'on a eu Moi, je me dis pourquoi au Congo, les gens sont en train de diviser des choses comme ça. C'est la même chose avec ONPT. ONPT, lorsqu'on divise, il n'y a plus rien. Vous avez Sopeco et Sotelco, je crois, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, ici, et ça ne marche toujours pas. Regardez le dépôt CFCO de Brazzaville. On a tout vendu, Je ne sais pas qui a vendu, hein. On a tout vendu, ça passe comme ça. On ne fait pas comme ça. Mais attends, lorsque vous prenez de Mombelo pour aller à Mbinda, mais il y a quel train qui circule? Mais puisque vous n'avez plus de locomotive, vous n'avez pas de wagon, comment voulez-vous avoir une rame? Il n'y en a pas. Vous avez 4 têtes qui tournent. Voyez-vous, vous avez 2 wagons de passagers. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens sont contraints d'être sur les trains marchandises. Alors que ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a la voie, mais tout le monde n'aime pas la voie. Tu sais, lorsque tu fais la voie pour aller à Pointe-Noire, c'est autrement lorsque tu fais la voie par le CFCO. Le CFCO, tu découvres beaucoup de choses. Hein. Il y a des ponts, tu découvres. Vous pouvez même donner des milliards au CFCO, ça ne va pas marcher. Regardez, même les rails n'arrivent pas à faire. Dernièrement, il y a un déraillement. Généralement, lorsqu'on fait les rails, on met de la caillasse. On n'a pas mis de la caillasse, on a mis juste la terre. Ça signifie quoi? Il n'y a plus rien. Le CFCO est autonome, je crois, au para-étatique. Mais lorsque vous ne produisez pas, à ce moment-là, on vous paye comment? On vous paye comment? Et comment est-ce que vous pouvez verser vos cotisations au niveau de la CNCS? Parce que la CNCS, vous cotisez, après, on vous donne votre argent. C'est ça, non? C'est comme les retraités. Mon frère, le CFCO, il n'y a plus rien. On n'arrive pas à payer. C'est la gestion qui est chaotique dans notre pays. La situation du CFCO est vraiment critique. C'est pas vraiment correct pour un pays comme le Congo, où le citoyen Nanda, surtout ceux des départements du Sud, ne vivent que du commerce, et notamment du commerce par train, qui paraît plus avantageux par rapport au commerce par véhicule. Le CFCO négligé, presque négligé. Et quand on voit même le patrimoine du CFCO aujourd'hui qui est devenu occupé complètement, disparu, ça commence à disparaître. On se demande où est l'État. Et quand on voit même la situation des travailleurs, elle est critique. Des arriérés de salaire, il y a ceux qui ne travaillent plus. Bon, ceux qui sont à la maison, en ce moment-là, quand on parle de l'émergence, de la situation des Congolais, on menait les Congolais vers le développement. Quel développement? Cela ne veut pas dire que quand on trouve du neuf, on doit forcément abandonner du vieux. On doit faire avec les deux. On a la route de Pointe-Noire, la nationale 1, mais le train, c'est le train. C'est des pères de famille aujourd'hui qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est une jeunesse, des jeunes sacrifiés qui n'ont fait que ça leur vie, des techniciens là-bas au CFCO, mais qui ne travaillent plus. Quand on voit même le patrimoine à Pointe-Noire, c'est devenu négligé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va là vers la réhabilitation d'un nouveau chemin de fer ou on va vers la disparition du chemin de fer? On se pose la question, monsieur Omer Elenga. Et comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est demander à l'État. C'est l'État qui doit voir comment réhabiliter réellement le chemin du fer, faire que le CFCO soit toujours une entreprise rentable et qu'on prenne goût à voyager par le train. Vous savez ce qui se passe maintenant sur le terrain quand on voyage par véhicule? Même le sac où on met nos bagages, rien que les habits, ce sac-là doit payer. Mais quand on voyageait par train, on pouvait emmener l'ensemble de 4, 5, 6 sacs. Tu fais tes achats en route, tu ravitailles la maison. Et on était habitués, c'était mieux. Mais aujourd'hui, voyager par véhicule, le sac des habits paye combien de fois le sac des marchandises? Donc, donnez à chacun la possibilité de choisir s'il veut partir par train ou par véhicule. Mais si c'est par train, c'est vrai que les véhicules sont en train de faire Pointe-Noire, Brazzaville, Pointe-Noire, à quel prix? Et la qualité des trains, les voyageurs. Donc, M. Omer Elenga, la situation du CFCO, franchement, pour moi, c'est une grande entreprise. C'est dans notre jeunesse, le CFCO, c'était à peu près comme on entend aujourd'hui Total et tout. CFCO. Mais aujourd'hui, l'image du CFCO est ternie, M. Omer Elenga. Vraiment. Que l'État puisse se relever sur ce point, regarder comment faire pour redonner au CFCO. Les partenaires, oui, je sais que le CFTO travaille toujours avec les partenaires, notamment les Français. Est-ce qu'il y a un problème de partenariat qui fait que le CFCO puisse être dans cette situation endormie? Alors, en ce moment-là, M. Omer Elenga, je pense que vous, en tant que journaliste, vous avez les réponses. Ou peut-être que l'État nous donnera des réponses. Chers auditeurs, le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, mérite une attention toute particulière de la part des autorités.
Sauvegardons les acquis, évitons de détruire ce qui est acquis au bout des efforts soutenus du contribuable congolais. Il s'agit là d'une fiche directe, action et point de vue ne fait que son travail. Aux autorités de tenir compte de cette fiche qui n'est pas à rejeter. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant action et point de vue. Au revoir et bon dimanche à tous. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.